Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour parler des dangers des retours affectifs, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui me demandent de pratiquer ce qu'on appelle des retours affectifs, parce que ils ont traversé une rupture, parce que la personne de leur cœur leur manque, et parce que les sentiments sont trop forts pour pouvoir être supportés dans la vie terrestre. Maintenant, il faut vous dire que les retours affectifs sont très dangereux parce qu'on force une personne à revenir vers nous alors que son libre arbitre nous dit clairement qu'elle veut plus de notre énergie, elle veut plus être près de nous, et du coup, si on fait un retour affectif, on force une personne à revenir vers nous alors que son choix n'est peut-être pas forcément de revenir vers nous. Et donc là, dans ces cas-là, on intervient dans le libre arbitre des personnes, et ça, avec Métatron, c'est pareil, ça passe pas. Moi, Métatron, c'est mon guide principal, et franchement, je suis bien, il m'a toujours sauvé la vie. Voilà. D'ailleurs, il m'est arrivé une petite anecdote là, il y a très peu de temps, je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, les retours affectifs avec Métatron, c'est pas toléré parce qu'il estime que quand on fait revenir quelqu'un grâce à un rituel de magie rouge ou rose, c'est pas forcément toléré. Voilà. Euh, donc les retours affectifs, on oublie parce que c'est pas bon du tout. Et quand on pratique un rituel de magie rouge ou rose et qu'on force une personne à revenir vers soi, on se crée automatiquement une dette karmique sur le plan affectif. Parce que on force quelqu'un à revenir vers nous, en plus grâce à un rituel, et du coup on intervient dans son libre arbitre. Avant de faire un rituel sur quelqu'un en magie rouge ou rose, mettez-vous à la place de la personne et demandez-vous si vous aimeriez qu'on fasse ce genre de rituel sur vous. Je ne pense pas. Donc il ne faut pas faire aux gens ce qu'on n'aimerait pas se voir subir, nous, en tant que personne. C'est pareil pour les personnes qui font un tableau de visualisation avec des couleurs du style du rose, du bleu, du jaune, etc. et qui mettent le nom d'une personne précise en se disant ah ben un tel il va tomber amoureux de moi, ah ben je partirai en vacances avec un tel, ah ben j'ai des sentiments, un tel a des sentiments forts pour moi. Si c'est pas la réalité, forcément on crée un tableau de visualisation créatrice, mais en magie rouge. Ça veut dire que le fait que le tableau de visualisation soit coloré, même sans les photos, juste avec les carrés et les couleurs et le nom de la personne, on emprisonne la personne dans le tableau, puisque une fois qu'on a tracé un tableau de visualisation créatrice, on active quand même le tableau grâce à l'énergie qu'on va y mettre dedans. En plus, si on met le nom d'une personne, bah forcément on met son énergie dedans, et donc la conscience de la personne est emprisonnée dans le tableau. Donc du coup, c'est ce qui explique que votre rituel va marcher, mais que ça reste de la magie rouge, parce qu'on force la conscience de la personne à être avec nous grâce au tableau. Mais encore une fois, c'est pas forcément ce qu'elle a envie de faire. Donc pour les personnes qui ont fait un tableau de visualisation créatrice avec des couleurs, sachez que ça devient de la magie rouge, parce qu'en plus il y a le nom de la personne qui est dedans. Donc quand c'est comme ça, je vous conseille de tout déchirer et de le mettre à la poubelle, parce que sinon vous allez vous créer un karma en magie rouge, qui est l'une des magies les plus compliquées à enlever. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui fait de la magie rose pour attirer l'amour, mais l'amour pur, c'est-à-dire une personne spécifique sans nom, prénom, parce qu'elle n'est pas encore arrivée dans sa vie. On peut faire un rituel de magie rose pour attirer la personne qui va nous convenir dans notre vie terrestre. C'est moins dangereux dans le sens où on n'appelle pas quelqu'un de particulier, mais on appelle une personne dans l'univers qui va nous correspondre, donc c'est moins dangereux déjà là. Mais tout ce qui est retour affectif parce qu'on est amoureux de quelqu'un ou parce qu'on le kiffe et il revient pas, si on fait ce genre de rituel, peu importe comment c'est fait,
on se crée un karma de magie rouge et en plus on fait de la magie rouge, donc ben, votre rituel il se passera pas parce que ça engendre une intervention dans le libre arbitre de la personne. Et ça veut dire aussi que le jour où votre rituel ou votre tableau se désactive, eh ben, il y a la justice divine qui va frapper, donc du genre l'archange Michael avec son rayon bleu, Anubis avec le rayon violet doré, et aussi Raziel avec le rayon indigo, qui est Merlin au passage, qui va aussi vous destroy, parce que une fois que le rituel sera désactivé, ils vont en fait déclencher une justice divine. Voilà. Et donc là, le jour où ça tombe, bah, c'est une sentence qui tombe, quoi. Une sentence énergétique qui tombe. Donc bah, vous aurez plus que vos yeux pour pleurer, quoi. Donc voilà. Donc tout ce qui est magie rouge, magie rose pour faire revenir quelqu'un, on oublie. De toute façon, si la personne est partie, c'est qu'elle devait partir dans votre vie, c'est qu'elle n'est plus en résonance avec vous et qu'elle doit partir. Dans le destin, si une personne doit partir de votre vie, c'est comme ça, c'est écrit comme ça. Et c'est pareil, si elle doit revenir, ça se fera. Mais si elle doit partir et pas revenir, bah voilà, quoi. Vous aurez beau faire 15 000 rituels, ça ne marchera pas. Parce que le destin, il est déjà coécrit en fait à l'avance. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? Donc voilà, tout est déjà programmé en fait avec l'avance. Donc même la magie, c'est pas terrible au niveau rouge et rose. Alors moi en tant que médium, je peux parfois, avec l'autorisation des guides, faire des rituels de réconciliation pour ressouder une amitié quand elle bat de l'aile et quand vraiment il y a eu des grosses tensions, puisque les rituels de réconciliation sont autorisés par là-haut et souvent j'ai toujours l'autorisation des guides pour le faire. Voilà, donc pour réconcilier deux personnes, je peux le faire, mais si ça doit pas se faire, forcément le rituel, il a beau être fait dans les règles de l'art, si ça doit pas se faire et si la réconciliation ne doit pas avoir lieu, et bien même avec le rituel, ça n'aura pas lieu, puisque le destin en aura décidé autrement. Voilà. Et c'est pour ça aussi que parfois dans les désenvoûtements ou dans les dégagements, je refuse les protocoles parce que parfois les guides refusent que je nettoie la personne parce qu'elle a été trop mauvaise dans sa vie et que du coup, ce qu'elle a au niveau des galères, c'est que ça doit lui arriver pour lui faire comprendre une leçon. Voilà. C'est une des raisons qui peut faire que je peux refuser un nettoyage. Voilà. Parce que parfois les guides ne sont pas d'accord pour que je nettoie les gens. Et parce que les épreuves qu'ils traversent, ça doit leur arriver parce qu'ils n'ont pas été clean dans leur vie et que du coup, si on nettoie la personne, et ben quelque part, on retire une leçon qu'elle n'a pas comprise parce que ça n'a pas été encore apprise. Enfin, pas encore été appris, pardon. Voilà, donc c'est aussi une des choses qui fait que je peux refuser un nettoyage. Alors c'est assez rare que je refuse un nettoyage et un protocole, mais si la personne n'est pas droite avec moi et pas droite dans sa vie et que les guides refusent que je le fasse, eh ben je le ferai pas, parce que sinon si je le fais alors que les guides m'ont dit non, je me fais latter parce que je me crée une dette karmique, parce que j'ai retiré un sort ou une entité à quelqu'un alors qu'il fallait pas le faire. Et là les guides pareil, bingo, Métatron, hop, karma, et c'est pas bon. Voilà, donc voilà pourquoi les retours affectifs ne sont pas permis. Par contre, si on a une personne et que les sentiments sont réciproques, on a le droit de faire un petit rituel de rapprochement pour rapprocher les gens, enfin, pour rapprocher les deux personnes et permettre l'amour naissant de deux êtres. Voilà, et c'est pareil avec le rayon rose, on a le droit de rapprocher les personnes avec le rayon rose de l'archange Kamaël, uniquement si les sentiments amicaux ou amoureux sont réciproques, sinon c'est mort. Et pareil quand on envoie le rayon de l'archange Kamaël ou un autre rayon, si l'intention qu'on met dans le rayon elle est mauvaise, et ben le rayon il s'enverra pas parce que l'intention est mauvaise.
Ou alors il s'enverra, mais on fera appel à la distorsion de l'ange, autant dit au côté négatif, puisque les archanges ont un côté positif et aussi un côté négatif. Donc quelqu'un qui envoie un rayon avec une intention négative, eh ben, il fera appel à la distorsion de l'ange et donc au côté sombre de l'ange. Mais si c'est une personne positive, le rayon ne partira pas. Si c'est une intention négative, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.